En 1219, saint François arrive à Acre avec les croisés qui partaient du continent européen vers le Moyen-Orient. Mais lui arrive dans un esprit d'amour, de tolérance et de paix. Rapidement, il rencontre le sultan qui régnait à l'époque, Al-Kamil, qui lui donne la permission de visiter la Terre Sainte et ses églises existantes. Saint François arrive bientôt à Jérusalem, qu'il quitte ensuite pour Bethléem, avant de retourner chez lui à Assise. Derrière lui, il laisse un petit groupe de frères franciscains, les frères mineurs, pour établir le premier noyau d'une présence franciscaine en Terre Sainte. Petit à petit, ce noyau se développe et leur nombre en Terre Sainte augmente. Depuis Jérusalem, ils partent pour d'autres villes et d'autres pays, jusqu'à arriver en Syrie, précisément à Damas. Partons ensemble de ce point, de Jérusalem jusqu'à Damas. Remontons en 1860 jusqu'à la ville de Damas, et plus précisément jusqu'à son monastère où vivent 8 frères. Ils servent ceux qui les entourent en enseignant aux habitants de la région, toutes confessions confondues, et en fournissant une assistance spirituelle aux paroisses entourant le monastère. Un mouvement de jalousie et de haine religieuse s'élève alors contre eux, et une campagne de persécution débute. Le père Emmanuel Ruiz, le supérieur, en prend connaissance. Il est d'abord effrayé et inquiet, mais malgré sa faible force physique, il est un homme de foi, de courage et d'esprit paternel pour ses frères. Il rassemble donc ses fils et leur explique la gravité de la situation. Les frères se confessent, participent à la messe et reçoivent la Sainte Communion, comme s'ils se préparaient à donner leur vie en témoignage de Jésus-Christ. Lorsqu'une guerre ouverte contre les moines éclate, ces derniers verrouillent et sécurisent les portes du monastère, pensant que ces hauts murs et la force de ces portes les protégeraient jusqu'à l'arrivée de l'aide et de la paix. Cependant, un individu parvient à sauter par-dessus les murs, à entrer dans le monastère et à ouvrir les portes verrouillées à ses complices. Le troupeau se disperse et chaque moine court dans une direction différente pour se protéger de la colère des persécuteurs, tandis que le supérieur se précipite dans l'église jusqu'au tabernacle afin de consommer l'Eucharistie qui est conservée, pour que personne ne le profane. Les malfaiteurs le surprennent et lui demandent, sous la menace, d'apostasier et de renier sa foi en Jésus-Christ s'il ne veut pas être tué sur l'autel. Il rejette toutes leurs demandes, refusant de renier Jésus-Christ et sa foi en lui. Alors les meurtriers le plaquent sur l'autel et lui coupent la tête, la séparant de son cou et de son corps immaculé avec leurs lames. Lorsque 2 autres frères, Francisco et Juan, s'en rendent compte, ils courent au clocher afin de faire sonner les cloches pour réclamer de l'aide, tout en priant pour cette naissance d'un saint au ciel. Mais les assassins les surprennent et frappent François jusqu'à la mort avant de le jeter du haut du clocher.
tandis que Juan est jeté dans la cour du monastère. Il survit à la chute mais reste pendant de nombreuses heures à souffrir au sol, jusqu'à ce qu'un des criminels ne tombe sur lui et ne le tue avec son épée. Plus loin, le frère Nicolaus sort dans la rue et tente de s'enfuir, essayant d'appeler à l'aide, mais lui aussi est abattu. Pendant ce temps, deux écoliers entrent dans le monastère, essayant de comprendre ce qui se passe. Le frère Pedro les voit et, inquiet de la réaction des criminels, essaye de les cacher. Mais les assassins le saisissent et insistent en le menaçant pour qu'il renie sa foi et le Christ. Le frère refuse obstinément, se prosterne, lève les yeux au ciel et demande à Dieu force, fermeté et bénédiction, alors qu'il est tourmenté par les meurtriers. Ailleurs, le frère Nicanora s'enfuit, dans la panique et la peur, mais les criminels le rattrapent et lui demandent de renier sa foi. Il refuse. Il le tue alors, plongeant un poignard dans son cœur pur et aimant. Un autre des frères, Angelo Berto, parvient à atteindre la maison d'un voisin et à s'y réfugier. Mais les assassins finissent par le découvrir. Ils le capturent et le menacent de leurs armes, si bien que, refusant de renier sa foi en Jésus-Christ, lui aussi devient martyr. Quelques jours après ces événements, l'un des chrétiens de la région, François Nadim, à la recherche d'un frère perdu de vue depuis le début des persécutions, le frère Carmel, trouve son corps abandonné dans la rue. Il le transporte et le place dans le sous-sol du monastère avec le reste de ses frères décédés. La persécution ne s'est pas limitée aux religieux, mais aussi à 3 frères de l'église maronite qui fréquentaient également le monastère franciscain de Damas. François, Abdel et Raphaël ont été tués par l'épée également parce qu'ils ont refusé de renier Jésus-Christ, et qu'ils sont restés fermes et inébranlables dans leurs décisions, avec amour et foi, et ont offert leur vie en pur sacrifice entre les mains de leurs bourreaux. Tous, moines comme laïcs, ont donné leur vie comme un témoignage vivant de leur foi en Jésus-Christ, fondé sur l'exemple de la façon dont il nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous et pour notre rédemption. Seigneur, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Tels étaient les mots de Jésus-Christ ici à Jérusalem, dans le jardin de Gethsémani. Nous sommes revenus de Damas à Jérusalem, dont nous étions partis. Nous avons entendu et vu l'histoire des martyrs de Damas, tant celle des frères que celle des laïcs, qui ont donné leur vie et leur sang pour témoigner de l'amour de Dieu. Ils ont donné leur vie et leur sang en témoignage d'un amour évident pour Jésus-Christ. La question se pose, pourquoi l'ont-ils fait ? Ils auraient pu s'enfuir, renier leur foi, ils auraient pu sauver leur vie et changer leur destin, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que la volonté de Dieu était plus importante pour eux que toute volonté humaine, même la leur.
لأن مشيئة الله هي التي كانت تهمهم أكثر من أي مشيئة إنسان كان حتى ذواتهم، فرفضوا أن ينكروا يسوع المسيح الذي خلصهم بدمه على الصليب، وأرادوا أن يتمثلوا به كشهود للإيمان في تلك اللحظة وتلك المحنة وتلك التحديات التي عاشوها في دمشق. إخوتي أخواتي الأحباء، التحديات موجودة، الصعوبات لا تنتهي، ولكن ماذا علينا أن نفعل نحن بدورنا أمام تلك التحديات أو تلك الصعوبات؟ علينا أن نتمثل بالقديسين. Ils ont refusé de renier Jésus-Christ, qui les avait sauvés par son sang sur la croix, et ils ont voulu être des témoins de foi jusqu'au bout, même dans les épreuves, même dans la mort. Chers frères et sœurs, nous faisons nous-mêmes face à des épreuves, et les difficultés sont infinies. Que devons-nous faire? Nous devons imiter les saints, nous devons endurer, nous devons nous tenir debout, les yeux levés vers le ciel, et demander que s'accomplisse la volonté de Dieu et non la nôtre, comme Jésus-Christ l'a fait ici, dans le jardin de Gethsémani. Le témoignage de notre foi chrétienne est le témoignage de la vérité, et la vérité est Jésus-Christ, alors ne tardons plus à témoigner. Nous sommes appelés à imiter les saints de Damas et saint François qui, à son tour, a imité Jésus-Christ et a dit « Que ta volonté soit faite, Seigneur ». Que ta volonté soit faite en chacun de nous. Amen. فينا جميعا.